Bravo. Alors, on a le plaisir d'avoir un collègue qui est chirurgien ophtalmo au Brésil. Euh, il est là, Nelson Nakamura, Merci, qui est devenu membre de l'Académie nationale de chirurgie et qui est avec son fils, là d'ailleurs, qui aime beaucoup Paris. Euh, Hello. merci beaucoup. Je Et vous alors, remercie beaucoup. Nelson ça fait 3 ans qu'il travaille avec nous. Il a fait des progrès en français incroyables. Il parlait pas beaucoup le français. Et là, maintenant, il intervient quasiment à toutes les séances hebdomadaires de l'Académie de chirurgie. Il se met en ligne, il se connecte, quelle que soit la discipline. Il est ophtalmo et il est capable de discuter de chirurgie de l'obésité, de tous les sujets. Et donc, c'est un vrai académicien. Il s'intéresse à tous les domaines de développement de la chirurgie. Vous pouvez lui demander qu'il partage. Alors, est-ce que tu Merci peux partager beaucoup. ton Merci écran? beaucoup. Tu peux Moi, je suis partager. ravi. Je suis très ravi d'être ici cette année-là. Ma relation avec l'académie est très bonne. J'aime beaucoup. Je remercie notre collègue euh, qui a parlé maintenant parce que l'évolution de la francophonie au Brésil est presque la même euh, d'autres pays d'Amérique du Sud, mais nous avons commencé le développement de la francophonie au début de l'année 1900. Alors, nous avons une grande influence de l'Académie de la langue française, surtout de la francophonie ici au Brésil. Alors, je vais Alors, partager. on va te demander de parler assez vite parce on est un peu en retard. Nous sommes désolés, mais tu vas nous dire les messages principaux, en particulier le partage dans la formation des chirurgiens ophtalmos au Brésil. Comment aujourd'hui on peut voir un progrès dans le partage avec la francophonie dans ce Oui, secteur en oui, particulier. oui, oui, oui. Ça sera seulement 10 minutes. Je commence. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Oui. Je vais commencer. Bravo, c'est parfait. Bonjour, je suis professeur Hudson Nakamura du Brésil. Je vais parler sur l'influence de la francophonie sur l'ophtalmologie au Brésil. Je suis consultant vitro-rétinienne, membre partenaire titulaire de la Société brésilienne de rétine vitrée, professeur de résidence en ophtalmologie ainsi que de fellowship de rétine de la Fondation Banque à Goiânia, au Brésil. Spécialiste de la rétine par l'Université de Toronto, au Canada, et Centre brésilien de chirurgie oculaire, Goiânia, Brésil. Moi, je suis fondateur do Retinason Rétine Vitrée International. Nous enseignons la chirurgie vitréo-rétinienne autour du monde avec les rencontres internationales. Nous avons eu 4 rencontres mondiales de rétine vitrée, ainsi que d'autres 23 rencontres et plus de 5 à 7 rencontres avec d'autres sociétés. Cette année-là. Ici, c'est une séance avec l'Académie nationale de chirurgie française. C'est le logo du Red Nelson. C'est la Fondation Banque Tésier à Goiânia, au Brésil. Je pas quelques conflits d'intérêt pour cette présentation ici. Je fais un petit hommage à Ramin Tadayoni. Cette année, Dr. Professeur Ramin Tadayoni a malheureusement décédé subitement le 20 avril. Em grande parte pour la communauté ophtalmologique mondiale, il était président de la Société européenne des spécialistes de la rétine et il a joué un rôle clé dans l'avancement de la recherche et de l'éducation en ophtalmologie. L'historique de l'influence francophone au Brésil. La présence francophone au Brésil remonte à la période coloniale où la littérature médicale française a commencé à influencer l'académie brésilienne.
De nombreux termes ophtalmologiques en portugais ont des origines françaises, facilitant la communication médicale. Ici, c'est Georges Dumas. Georges Dumas était un éminent médecin, professeur à la faculté de Paris, où il dirige, à partir de 1896, le laboratoire de psychologie pathologique, agrégé de philosophie et docteur ès lettres. Cet intellectuel et universitaire français se tourne vers le Brésil dès 1907. Il a eu une grande influence à la création de l'Université de São Paulo et au Rio de Janeiro aussi. À cette époque, 1934-35, la capitale fédérale du Brésil était à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, la capitale est Brasilia. Ici, c'est professeur Dumas à l'hôpital des enfants malades à Paris. À partir de 1912, les cours de Dumas et plus tard, ceux d'autres professeurs français ont lié à l'École normale de São Paulo, ici au Brésil. Le journal O Estado de São Paulo, qui est lu et très connu jusqu'aujourd'hui ici au Brésil, a eu une grande influence pour la création de l'Université fédérale USP à São Paulo. Les années 1916, 22 et 25 pour Dumas étaient très, très importantes dans l'Académie brésilienne des sciences, l'Académie brésilienne des lettres et de l'Académie nationale de médecine. Avec le support du journal Estado de São Paulo par Júlio de Mesquita Filho, Jorge Dumas, avec Teodoro Augusto Ramos, ils ont chargé de recruter en Europe les professeurs de la jeune université récemment créée de São Paulo, créée par décret le 25 janvier 1934. Et alors, c'était un point important pour la création de la USP, l'Université Paulista, l'Université de São Paulo. Ici, nous avons une séance avec Dumas et les médecins brésiliens, ainsi que d'autres spécialités ici, très importantes pour la création de l'Université de São Paulo. Professeur Jorge Dumas. Maintenant, ici, une lecture à l'Université Sorbonne à Paris. Le journal informateur médical montre en 1928 la réception des médecins brésiliens à la Faculté de médecine de Paris. Il y avait les professeurs importants avec Dumas comme Roger Echauffard, professeur Magalhães, professeur Pinard, Faure Brindot et Collever. Tout était là. Comment était l'émission universitaire française au Brésil dans les années 1930? France et États-Unis ont été opposés en termes de politique d'internationalisation. Oui. Les États-Unis ont été financés par des grandes institutions philanthropiques. On peut couper la vidéo. L'émission française ont été liées à l'État. Alors, les Français ont agi. Bien sûr. Moi, j'ai beaucoup Nelson. optique. Hudson, pardon. Hudson. Un moment. J'essaie de finir la vidéo ici, mais c'est déjà fini. On peut avoir le grand image du Zoom. Finaliser ici la. Il était en ligne. Oui, voilà. Oui. Oui, pardon, parce que la vidéo est un peu longue. On est désolé de devoir interrompre. Oui. Elle sera en ligne sur le site de l'Académie. Tout le monde pourra la visionner complètement. Ce qui est important, c'est peut-être l'état actuel. On était arrivé à 1930. Comme on est en 2024, il faudrait que tu nous dises aujourd'hui comment ça se passe.
Oui, aujourd'hui, l'influence francophone est très, très bonne. J'essayais de montrer les appareils, la chirurgie 3D, la chirurgie grande angulaire, les types de techniques que nous faisons ici au Brésil, avec la grande influence de la France. Mais ce qui est intéressant est que beaucoup de choses en ophtalmologie ici, nous faisons avec l'influence française ainsi que italienne, ainsi que germanique, mais surtout la France. Et dans ces années 1930, l'influence de la France a arrivé au Brésil, différemment de l'Uruguay qui est arrivé un peu plus tôt. Mais aujourd'hui, nous avons les techniques de l'influence et la coopération très bonne avec les deux pays. Et ça, c'est très important. Nous avons la technologie, euh, tout possible pour faire développer la meilleure chirurgie du segment antérieur, segment postérieur de la cataracte et de la rétine. Merci, merci, Hudson. Une question de Carole Matelin. Je voulais juste dire un petit mot. Il y a eu la semaine dernière un rapprochement entre l'Académie nationale de Brésil et l'Académie nationale française de chirurgie avec des propositions de collaboration et je pense que ça va être très très bien pour nos deux pays. Oui, je ne le savais pas. Ça a une évolution avec ça tous les années. Nous avons ici au Brésil la Fiocruz. La Fiocruz a une relation très importante avec la France. Alors, nous avons parlé sur l'économie, la médecine, tous les sujets importants. Et la Fiocruz est en train d'agrandir beaucoup plus chaque année. Et ces relations est très importante pour nous. Nous avons dans toutes les vies ici au Brésil l'Alliance française qui enseigne la langue française. Alors, Brésil est un pays francophonique. Alors, nous avons les hôpitaux, les laboratoires, surtout à São Paulo et Rio de Janeiro, où nous avons cette influence. Et Fiocruz est à la vanguarde du Brésil. Andrew voudrait te poser une question. Andrew Gooms, des États-Unis. Question rapide. Comment est-ce que je peux voir cette image incroyable derrière vous? C'est ça, J'ai jamais c'est un vu fond d'œil, un hein. truc aussi beau dans ma vie. Oui, cette image est incroyable. Cette image est une photographie d'un ami ophtalmologiste ici, mon associé, Dr. Fernando Veríssimo. C'est aux États-Unis. Je crois, je vais demander à ma sœur, quelle cidade que é esse aqui? C'est un jardin japonais aux États-Unis. Très, très, très joli. Et c'est un bonsai. C'est incroyable, hein, c'est Je, magnifique. pensais aussi que c'était le fond d'œil parce que vous êtes ophtalmologue. C'est incroyable. Oui, Ça fait penser à l'artère centrale de la rétine, oui. le, Maintenant, je la me rappelle, fovea, quelque c'est à part. Portland, à Portland. Ah, d'accord, d'accord. Ben, c'est vraiment c'est un regard d'ophtalmo, hein, sur un. Oui, oui. Ça paraît la rétine, c'est vrai. Ouais. Alors, je ne sais pas si actuellement tu travailles avec l'Institut de la Vision en France. L'hôpital des 15-20 a créé un institut hospitalo-universitaire dédié à la vision, avec les plus grands ophtalmos français dédiés à la recherche en matière d'ophtalmologie. Il faut que tu travailles avec Jean-Pierre Rosenbaum, notre collègue à l'Académie, et avec Christophe Baudouin, le patron de l'IHU, Institut de la Vision Foresight, dont on a une démonstration ici dans les couloirs du ministère, parce que c'est un secteur de développement de la science ophtalmo très, très importante. Donc, Pour moi, voilà, c'est très important. J'ai l'ai déjà contacté, ainsi que j'ai déjà dit à Jean-Pierre Rosenbock, parce que je vais faire des études pour l'évolution de la médecine ophtalmologique, surtout la chirurgie robotique. Nous allons faire un grand travail l'année prochaine. Je suis sûr sur ça. bravo. Merci beaucoup, Nels Hudson. On te remercie. On sait qu'on te retrouve la semaine prochaine ou peut-être demain à la séance Demain. de la. Donc,